Coucou, je vous retrouve, ça faisait un petit moment, mais je vous ai pas oublié. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien, bienvenue, je suis Karine. Je vous fais tout de suite, sans plus attendre, pas de blabla inutile, un tirage en synchronicité. Alors, on va regarder déjà spécial, j'ai noté, parce que j'ai pas envie d'oublier. Déjà, je vais regarder qui êtes-vous. Je vais répondre à la question qui êtes-vous. Où allez-vous? Le conseil. Je vais faire ensuite un tirage des 4 saisons, c'est-à-dire un tirage à l'instant T où vous en êtes et un tirage évolution mensuelle au moment où vous regardez, professionnel, affectif, financier, voilà, ce qui sort, ce qui veut bien sortir. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc avec le tarot devant vous, qui êtes-vous? Alors, je vais prélever une première carte, celle-ci, là, ici, et on y va. Alors voilà la carte, qui êtes-vous? On a l'amoureux à l'envers. Alors à l'endroit, l'amoureux, ça signifie qu'on ne sait pas trop où on a une décision à prendre. Du coup, qui êtes-vous? Ben, vous êtes quelqu'un de plutôt incertain, qui ne sait pas trop quelle décision prendre. Je vérifie si tout va bien. Qui ne sait pas trop quelle décision prendre, qui hésite énormément. Donc vous êtes dans une phase où en ce moment, parce que c'est pas tout le temps j'imagine, mais vous savez pas trop, voilà, quoi choisir, j'y vais pas, une grande incertitude sur qui êtes-vous. Ensuite, la question c'était où allez-vous? Alors, vous savez pas qui vous êtes, mais peut-être que vous savez où vous allez. Donc je prends celle-ci. L'ermite, eh ben non, pas plus, puisque l'ermite dit que vous prenez votre temps. Alors vous avez de l'expérience de certaines choses, une certaine sagesse, mais vous avez besoin d'éclairer votre lanterne, comme le fait l'ermite ici. Il sait pas, il est assez sage quand même l'ermite, hein, mais il va doucement, très doucement. C'est pour ça que quand on ne sait pas, effectivement, il vaut mieux pas se précipiter. Donc où allez-vous? Vers quelque chose, vers une situation plutôt sage, plutôt réfléchie, tranquille, calme. On n'est pas dans les grandes excitations de faire n'importe quoi, avec n'importe qui. On va doucement, tranquillement, dans la réflexion, dans la sérénité. Voilà, ça c'est, mais doucement, vraiment très doucement. Ensuite, le conseil qu'on peut donner. Alors, le conseil, c'est toujours à l'envers. Le conseil, c'est peut-être aller un petit peu plus vite avec cette carte. La maison Dieu indique que quelque chose... Alors, le conseil, c'est d'aller vers l'idée de la carte. L'idée de la carte, c'est de faire précipiter les choses. Donc, vous allez vraiment très doucement, mais on vous conseille quand même de d'appuyer sur le champignon. Donc, d'aller un peu plus vite, de faire bouger les choses. Du coup, on va faire un tirage des 4 saisons pour voir un petit peu globalement où vous en êtes. On va regarder avec le Béline. Voilà. On va regarder avec le Béline. Alors, on regarde donc avec le Béline le tirage des 4 saisons, c'est-à-dire où vous en êtes à l'instant présent, d'une manière générale, sans donner de thème particulier. Donc, on a le printemps, donc qu'est-ce qui se développe chez vous? L'été, ce qui est à son apogée. L'automne, alors ça ne veut pas dire que ça arrive au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver. C'est juste, voilà, qu'est-ce qui se développe chez vous? Voilà, qu'est-ce qui est à son apogée, qui est entre parenthèses l'été, qu'est-ce qui s'essouffle à l'automne et qu'est-ce qui est en pause. Donc, juste en ce moment... Voilà, comment ça se passe, on y va. Alors, ici, c'est ce qui se développe chez vous. Ici, c'est ce qui est à son apogée, ce qui est au top, ce qui s'essouffle et ce qui est en pause. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qui se développe, en fait, on a une certaine libération. Vous voyez, cette carte, on a le cloître à l'endroit. Et donc, à l'envers... avec le Béline, puisque là maintenant je regarde les cartes à l'envers, j'ai fait la petite formation avec voilà l'ami Béline. Du coup, là on serait renfermé.
Alors que ce qui est en train de se développer en ce moment chez vous, c'est que vous êtes en train de vous libérer. On a on sort de cet enfermement dans lequel peut-être vous étiez. Donc on est en train de se libérer, tout simplement. Qu'est-ce qui va très très bien? Alors, normalement, on a la carte des plaisirs à l'endroit, là elle est à l'envers. Donc on a quand même des plaisirs, ce qui va bien, mais pas à 100%. On a des plaisirs amoindris. Mais ça va bien. Les plaisirs reviennent, on va dire. Qu'est-ce qui s'essouffle? Alors, elles sont toutes à l'envers les cartes. Normalement, ici, la carte beauté, la carte jupitérienne beauté indique que voilà, on a un beau projet, que tout va très bien. Donc, c'est quand même une carte jupitérienne. Ici, c'est une carte vénusienne, donc très bien. C'est juste renversé. Donc, en fait, ce qui s'essouffle, c'est qu'en fait, les choses que vous voyez de manière favorable, ou les projets qui arrivent vers vous, ou que vous mettez en place, ne sont pas aussi, comment dire, vous n'en mettez pas à fin. Vous n'avez pas suffisamment sans doute de projets, vous n'avez pas sans doute assez de peut-être d'énergie, puisque vous prenez votre temps. Donc il faudrait, ce qui s'essouffle, c'est que voilà, les projets sont un petit peu en train de s'essouffler. Les choses que vous pouvez voir de manière positive sont en train de s'essouffler. On a un petit peu ça. Et qu'est-ce qui est en pause? Eh bien, vous sortez pas. Le fait de sortir, ça c'est la carte des pénates de la maison. Ici, on dit qu'on sort, même si vous êtes en train de vous libérer. Elles sont toutes à l'envers les cartes. Ce qui est en pause, c'est qu'en fait, vous sortez pas trop. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même, ce qui ne m'étonne pas, puisque tout à l'heure, on avait l'ermite dans où vous allez. Donc, on vous dit, en fin de compte, le conseil, c'est de pulser les choses, de vous ouvrir, de sortir, de voilà, l'inverse de ça. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage. Du coup, je vous ai promis un autre tirage sur l'évolution mensuelle. Alors, allons-y. Je mélange bien. Ah bah tiens, il en manque. On va mettre celle-ci qu'on a sortie. Donc, l'évolution mensuelle, du coup, sans poser de questions, c'est pareil. Moi, je ne mélange pas pendant des heures. Hein. Je les mélange comme ça et je prends ce qui vient. Donc, l'évolution mensuelle. Hop. Donc, on a vu votre état d'esprit, donc on ne va pas le refaire. Donc, on va regarder l'évolution professionnelle, affective et financière. Hop, voilà. On prend ça. Alors, professionnelle. Ah oui, affective et financière. Donc, on va remettre une petite carte ici. Alors, ok, c'est pas mal. Au niveau professionnel, en fait, apparemment, bon, je sais pas si vous aimez trop ce que vous faites, hein, si vous avez un job, ou si vous n'avez pas de job, voilà, l'activité que vous faites ne vous plaît pas trop. Donc, du coup, niveau professionnel, les choses se détériorent un petit peu. Je vais pas vous mentir, un peu beaucoup, parce qu'on a la carte accident, qui ne veut pas dire que vous allez avoir un accident, mais ça veut dire que on a quand même 2 tours qui sont en train de s'effondrer. Tac. Donc, au niveau pro, les choses sont en train de se dégrader. Ça ne vous plaît pas ce que vous faites, vous en avez marre, mais vous allez vous en sortir puisque on a la carte plaisir qui montre que les choses s'arrangent, mais ça passe par un clash. Ça, c'est clair. Ça, c'est dans le mois. Au niveau affectif, il y a une certaine déstabilisation. En ce moment, la carte, voilà, c'est une carte appui. On n'a pas l'appui, elle est à l'envers. On a une certaine déstabilisation. Mais des nouvelles arrivent, des nouvelles rapides de quelqu'un ou d'une situation arrivent en rapport avec le passé. Voilà, ça c'est la carte du passé qui sort. Donc des nouvelles arrivent au niveau affectif, au niveau du mois. Et financièrement, eh bien, bon, les choses sont quand même pas mal gérées. On a la carte intelligence qui montre que vous agissez avec finesse et intelligence. Bon, on a une carte jupitérienne à l'envers. C'est pas bien méchant. Financièrement, ça va. Voilà. Eh bien, j'espère que j'ai été claire. J'ai fait une balance assez poussée. Le petit conseil, voilà, d'un jeu, lâcher prise. On va prendre celle-ci. Lâchez votre ego. Tiens, je vous la montre. Cultiver la gratitude. Bah tiens, c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Il faut cultiver la gratitude dans le sens, regardez ce que vous avez. Soyez heureux de ce que vous avez déjà. Et tiens, la carte le dit, je voulais vous le dire. Soyez au service des autres, donc
connectez-vous à votre cœur et soyez au service des autres. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné qui peut jouer contre vous. Voilà, donc ouvrez-vous aux autres et en plus, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, mais si vous avez envie d'apprendre les cartes, vous pouvez me joindre au numéro qui s'affiche. Je propose des formations du tarot et je vends également un livret que je vous montre tout de suite. Alors, un livret du tarot de Marseille avec des QR codes où j'explique chaque carte, la description de la carte, le sens général, le conseil, les faiblesses, un QR code donc en vidéo qui explique tout ça, des modes de tirage et voilà, et c'est moi qui l'ai fait et j'en suis super contente. Donc si vous êtes intéressé, appelez-moi et sinon vous avez tout dans les liens dans la description. Ciao ciao, portez-vous bien.